passer la parole à Patrick Jarret, maire de Nanterre, qui va vous présenter l'ambition, le rôle et les missions de ce Conseil citoyen de la transition écologique. Je tiens dans un premier temps à vous remercier de votre présence ici ce matin, que vous soyez porté volontaire ou bien que vous ayez accepté notre proposition suite au tirage au sort sur les listes électorales. Nous sommes heureux que vous ayez répondu à notre main tendue. En tant que collectivité, nous n'avons pas d'autre choix que de lutter contre ces phénomènes. Nous n'avons pas le choix de ne pas protéger les habitants des intempéries exceptionnelles que bientôt ne seront plus, de la pollution de l'air ou des vagues de chaleur. Nous n'avons pas non plus le luxe d'attendre que l'État ou les organisations internationales prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre ces crises ou pour lutter contre les inégalités qui sont accentuées par cette instabilité climatique. Nanterre doit donc se saisir pleinement de ce sujet en sachant que nous sommes dans un espace métropolitain singulier, j'allais dire complexe. De fait, j'irai même plus loin en affirmant que la transition écologique prend une ampleur à même de réinterroger le développement des villes et des sociétés. En la matière, Nanterre ne part pas de rien. En 2007, déjà, et 5 ans avant que la démarche ne soit rendue obligatoire, nous avons adopté notre premier plan climat-énergie-territoire. La ville a réduit depuis son empreinte carbone liée à la consommation d'énergie du patrimoine communal de 38% en 8 ans. Mais l'ampleur des défis environnementaux repousse sans cesse les limites de ce que nous pouvons et de ce que nous devons faire. C'est de cette conviction qu'est né le programme municipal de l'équipe actuelle qui fait de la transition écologique un axe à part entière. En participant à ce conseil, vous nous incitez à remettre en débat ce que nous prenons pour acquis et vous enrichissez nos actions de votre vision. Ce que nous attendons de vous, c'est votre regard, votre opinion, vos opinions, vos avis, vos recommandations sur les actions de la ville en tant qu'habitant de Nanterre. Je finis mon intervention en évoquant une autre mission importante de ce lieu. Il s'agit de la gestion de la bourse de la transition écologique, un engagement important de l'équipe municipale. Il s'agit d'une bourse dotée de 100 000 € annuels par an, qui viendra tout au long du mandat aider à la mise en place de projets innovants et expérimentaux pour la transition écologique. Je pense que c'est une aventure intéressante qui débute ici aujourd'hui. Je souhaite conclure en réitérant ma volonté et celle des élus présents de faire de ce conseil un lieu riche en débats dans le respect des uns et des autres. Merci. Chaque collège aura un ou deux représentants selon la taille du collège. Donc les collèges, c'est le collège des citoyens, le collège des associations, le collège des personnalités qualifiées, etc. Donc le rôle des services de la ville seront également présents pour apporter leur expertise sur les sujets et pour vous accompagner dans le rôle du Conseil citoyen de la transition écologique. Donc les services qui seront le plus amenés à travailler avec vous, forcément, ce seront les services de l'environnement qui sont présents aujourd'hui, mais tous les services seront amenés à travailler avec vous selon les thématiques abordées. Le rôle du prestataire sera d'animer le CCTE, le Conseil de la transition écologique, mais également de mettre en forme les comptes rendus de séance sous des formes parfois classiques, mais parfois innovantes, que ce soit des comptes rendus écrits, audio ou visuels. Il sera aussi chargé de mettre en forme les recommandations que vous ferez auprès de la ville. On va vraiment mettre l'accent sur le retour d'expérience, donc à chaque fois vous demander ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette manière d'animer avec les post-it, ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous avez le sentiment d'avoir pu exprimer ce que vous voulez. On aura une liste de diffusion sur laquelle vous pourrez échanger. Et puis après, la porte est ouverte aux initiatives. Donc si jamais certains, je pense que ce sont les acteurs associatifs qui peuvent organiser une visite de leur site, ou si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez faire venir, on est ouvert. Je pense que c'est important, de la nature, des espaces verts, Les différents
différents thèmes abordés lors de nos échanges dans notre équipe, en fait, qui étaient tournés vers tout ce qui était la communication, tout ce qui est énergie propre. Nous avons aussi le fait de sensibiliser les jeunes, de sortir de l'individualisme et de la compétitivité. Et nous avons aussi les transports et la réduction des déchets. Donc nous, on a retenu en priorité un projet de grainothèque pour pouvoir échanger des graines, pour pouvoir, entre jardins, échanger des graines, pour pouvoir transmettre aux citoyens dans un but qui me semble important, c'est-à-dire végétaliser les balcons, puisqu'on souffre maintenant de canicule. On est parti sur 2 autres projets. Donc un premier projet des jardins partagés, espace d'agriculture. Et ensuite, un deuxième projet que j'ai appelé Innovation, écologie, handicap et ESS. C'est-à-dire que c'est un projet qui pourrait parler de logement justement inclusif, 100% inclusif. Et au-delà de l'école, on a pensé à tout ce qu'on pouvait faire en matière de sensibilisation en allant vers les habitants avec des ateliers de sensibilisation. On a parlé du fait qu'on avait besoin de plus d'espaces verts, notamment autour de certains immeubles, au pied de certains immeubles dans des quartiers populaires. Le troisième point, donc la prééducation, les espaces verts, on a parlé du changement d'habitude, notamment nos habitudes de consommation, la possibilité de lieux de troc, de lieux d'échange, des magasins gratuits. Est-ce que la ville ne pourrait pas avoir son rôle à jouer pour proposer des lieux de ce type-là? Le premier lié à la maîtrise de notre consommation au quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Meilleure maîtrise de notre empreinte carbone en quelque sorte. La deuxième thématique qui nous a paru importante, c'est d'avoir peut-être une plus forte coopération avec ce qui nous entoure, dans le sens une meilleure approche liée au végétal, à la biodiversité. Et enfin une troisième thématique qui consiste à continuer à booster en quelque sorte l'animation locale commerçante, donc liée aux produits locaux. Ce qui est bien, c'est que vous proposez des changements à toutes les échelles, à la fois des dynamiques sociétales, on va dire, sur la manière dont on vit, stop à la bagnole, j'ai vu sur un post-it, sur les moyens de consommation. Tout ça, c'est des choses vraiment globales et qu'on peut ensuite décliner à des échelles plus locales. Et donc ça va être notre objectif, nous, pendant les prochaines plénières, de voir comment nous, ville de Nanterre, on peut inclure tout ce que vous nous avez dit dans nos feuilles de route, et comment aussi on peut inclure ces préoccupations que vous avez manifestées dans les avis que nous, ville, on